se retrouve aujourd'hui pour 3 livres et un croûton. J'en ai pas fait depuis juillet, quelque chose comme ça. Du coup, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. J'en ai ici, j'en ai là, la pile où il est posé le trépied. Il y a 7-8 livres, ça aussi à vous présenter. Donc, vu que c'est 3 livres croûtons, je vous ferai plusieurs vidéos de 3 livres. Donc là, je vais tourner 2 vidéos à la suite. Et cette première partie est réservée à des auteurs français. Donc on est parti avec le premier livre. À savoir que ce sont 3 auteurs en fait que j'ai rencontrés à la Comédie du Livre de Montpellier en mai, le 28 mai je crois, quelque chose comme ça. J'étais allé à Vitriki, j'avais rencontré 16 auteurs. Voici pour commencer. Donc j'ai lu Gaspard des Profondeurs. Donc c'est pas un tome, mais c'est le premier livre de l'univers, ce qui nous a dit je vais dire à Montreuil, non, à la Comédie du Livre, qu'il aurait une suite, qui aurait fait pas une suite, ça serait plutôt une espèce de spin-off sur le personnage secondaire du livre, qui est à mes yeux le meilleur personnage de l'histoire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'espère que vous connaissez quand même, parce que c'est un livre que j'ai beaucoup vu en librairie et qui m'avait toujours fait donner envie. Donc quand je l'ai vu à la Comédie du Livre, j'ai trouvé ça, pour moi c'était un signe, je l'ai pris, vous voyez, j'ai une petite dédicace. Donc c'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans qui s'appelle Gaspard. J'ai regardé le nom quand même, c'est écrit en gros, mais c'est pas grave. Il s'appelle Gaspard, hein, et son père a pas disparu, mais il travaille loin de chez lui. Et voilà, pour lui ça va travailler dans sa tête pour Gaspard. Et il va décider de partir le chercher, partir le retrouver, parce que pour lui il est parti. Il va décider de partir à la voiture seul, de partir de... je sais plus où c'est qu'il habite. Mais c'est vers chez moi, c'est vers Montpellier, vers Camargue, des choses comme ça. Il est dans le sud, voilà, il va décider de partir dans une autre ville, qui est aussi dans le sud, mais que j'ai aussi oublié le nom. Il va décider de partir, hein, et il va rencontrer un garçon, un ami à lui, qui s'appelle Honoré. Il va le rencontrer, ils vont tisser un lien d'amitié entre les deux. Sauf que Gaspard, bien entendu, chaque nuit, depuis qu'il est parti, va faire des rêves assez étranges, avec un mode assez bizarre, qui va s'assombrir au fil et à mesure de la voiture. Et ça va s'assombrir, et il va découvrir que ce qui se passe là-bas peut avoir des conséquences dans ce monde. Par exemple, tout au début, je ne spoil pas, il va manger une espèce de sève d'arbre, quelque chose comme ça. Et ça sent que ça a des conséquences pour ceux qui le mangent dans le monde des rêves, hein, on peut appeler ça comme ça. Ceux qui mangent beaucoup commencent à avoir des écorces, des broches, etc. Et le lendemain, il va avoir deux feuilles, je crois, ou 3, qui lui poussent sur le sommet du crâne, je crois. Il va voir que ça a des conséquences et que s'il se passe des choses graves là-bas, ça pourrait avoir des répercussions sur l'autre monde. Donc c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre jeunesse et pourtant je ne le conseillerais pas forcément aux plus jeunes. Car le style d'écriture est quand même assez développé, assez pas compliqué, pas dur, mais assez recherché quand même. Donc pour les plus jeunes, ça pourrait les perdre. Il y a une scène assez sombre à la fin qui pourrait effrayer les plus jeunes aussi. Et sans oublier la fin, moi qui m'a fait pleurer comme comme un gros bébé au lison, je ne m'y attendais pas. Même si je savais depuis un certain moment qu'il y avait quelque chose par rapport à ça, entre guillemets. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, mais oui, moi à la fin j'ai versé ma larme. Donc voilà, à déconseiller aux plus jeunes, de peur de les traumatiser. Mais oui, c'est vraiment une bonne lecture. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre l'aventure de Gaspard et Honoré. Honoré restera mon personnage favori de ce bouquin, même si j'ai quand même beaucoup aimé Gaspard. À noter aussi, je vais te dire que j'ai préféré moi qui adore le fantastique, la fantasy, l'imaginaire, j'ai préféré les passages dans notre monde que dans le monde des rêves, entre guillemets. Je sais pas comment on appelle ça, en fait, notre monde. Je crois que c'est un nom, mais je me rappelle plus du tout. Je l'ai lu il y a 3-4 mois, donc petite perte de mémoire, c'est pas grave. Donc oui, j'ai préféré ces passages parce que c'était peut-être plus développé. J'ai trouvé l'univers des rêves assez, pas brouillant, mais pas très très développé. Et j'ai eu du mal à me l'imaginer en fait. Vu que tout était en ombre chinoise, moi dans ma tête tout était en ombre chinoise. Du coup j'ai eu un mal fou à imaginer ce que l'auteur voulait nous décrire. Mais ça après c'est moi, c'est juste que je me suis trop focalisé sur la couverture et ça a un peu plombé mon imagination.
Mais voilà, c'est vraiment un livre que je recommande, j'ai beaucoup aimé. Plus c'est de la fantaisie française et c'est du fantastique français et il faut le découvrir. On continue donc avec du français et encore une fois de la fantaisie. Il s'agit de Les Pierres de Fumée, tome 1, La Prédiction, donc de Éric Boissier, l'auteur à succès de Arcandia. Si je dis pas de bêtises ici, il y a ça, je vais vérifier vite fait quand même au cas où. Bien sûr, c'est pas écrit ces livres, voilà, comme par hasard quand je l'ai besoin, c'est pas écrit, c'est pas grave. Oui, vous savez, le livre qui est sorti en film en 2014, je crois début 2014. Donc déjà la couverture est magnifique, très jolie. Alors ça c'est un livre de fantasy, pure fantasy, on n'est pas dans le mode, c'est vraiment le mode imaginaire. Vous voyez aussi le petit marque-page, petit aparté. Donc c'est l'histoire de jumeaux, Liam et Elia, qui vont se retrouver séparés. La sœur Elia va se retrouver kidnappée par des hommes lézards, des lézards humanoïdes qui s'appellent les Roumajades. Je pense qu'on le dit comme ça, je sais pas. Elle va se retrouver enlevée et se retrouver dans une espèce d'autre monde. Pendant ce temps, son frère va être pris par une étrange personne qui est aveugle mais qui arrive à voir, qui sait plus de choses que Liam ne le pense. Il va se retrouver avec lui, il va suivre une espèce d'apprentissage pour devenir comme cette mystérieuse personne. Il ne sait pas vraiment ce qu'il va devenir en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas beaucoup de choses. Mais il va tout prix réussir pour pouvoir sauver sa sœur des mains des Roumajades. C'est vraiment dur à dire. Parce que c'est bien de découvrir soi-même, je ne vais pas vous dire trop de choses dessus, parce que c'est quand même assez complet, il y a beaucoup de choses, le livre quand même est assez épais, il fait 400 pages, non 420 pages. Je vous laisse le plaisir de découvrir tous les personnages secondaires, car il y en a pas mal, ils sont vraiment sympas. On peut se dire à première vue, c'est caricatural, les personnages sont caricaturaux. Il y a la petite méchante, il y a la fille qui se croit belle et qui se croit surpuissante. Il y a le type qui est coq, qui est méchant, il n'y a plus rien à y faire. Oui, c'est comme ça. Mais c'est fait exprès, c'est voulu. Et ils ont tous une cause, une explication à tout ça. C'est pas fait par hasard pour qui est méchant là, pour qui lui soit comme ça. Non, ils ont tous une histoire, ils ont tous quelque chose qui fait que ça reste dans une logique. Et ça reste dans la logique de l'univers et ça plombe pas la lecture en fait, ça gêne pas, c'est pas gênant du tout. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé. Le style d'écriture est peut-être un peu compliqué, pas dans le sens il y a un passage descriptif de 10 pages, non, mais dans les termes, etc. C'est plus pour jeune adulte que jeunesse en fait. Donc, d'un côté, c'est de la fantaisie, donc je ne recommanderais pas ça forcément pour les plus jeunes. Donc, à partir de 15-16 ans à peu près, c'est pour moi le bon âge pour pouvoir le lire. Donc, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, même si pour moi, comme je l'ai dit dans ma chronique sur le blog, ça reste trop, comment dire, ça reste trop, j'ai perdu le mot, il est là, il ne veut pas sortir. Ça reste trop prometteur, voilà, ça reste trop introduction d'un univers, d'une saga. C'est sûr qu'avec ce livre, on sait presque tout sur l'univers, on sait beaucoup de choses. Il a pris le temps de soigner tout ça, les personnages, l'univers. Mais voilà, le second tome, ça va passer à l'action, ça va bouger, l'intrigue va avancer, ça va faire beaucoup de bien. Aussi, un petit manque, c'est un lexique. Il me manque le lexique parce qu'il n'y en a pas. Et vu qu'il y a quand même des termes un peu compliqués, vu que c'est de la fantaisie, donc du coup, voilà, il y a les Roumajades, par exemple, ces fameux lézards humanoïdes qu'on voit sur la couverture. Il y a aussi les chevaux ailés qui, j'ai oublié le nom, enfin, il y a plein de noms, voilà, c'est un monde fantaisie, donc forcément, il y a tout un lexique qui va avec, et ça m'a manqué qu'il n'y en ait pas. Donc du coup, j'attends beaucoup le tome 2, je devais le recevoir en septembre, je n'ai pas reçu, donc je pense que je le recevrai en octobre. C'est vraiment un livre que je recommande. On termine cette vidéo avec le troisième livre auteur français. Il s'agit de Ma famille normale numéro 2 contre les zombies. Donc c'est vraiment un livre que j'ai vraiment bien aimé. Le premier j'avais bien aimé, mais la fin m'avait déçu en fait. Je trouve ça trop brouillon. Sa publicité à la fin, j'avais pas trouvé ça vraiment original. Du coup j'étais sceptique pour le second, mais je l'ai reçu, je me dis tu vas le lire, ça va être une lecture rapide, ça s'est lu en un après-midi. Et bon, je vous montre un peu comment se présente à l'intérieur. Que là, le premier, je l'avais reçu, je ne sais pas si vous vous rappelez, en édition, on avait pas corrigé. Du coup, il n'y avait pas d'illustration.
Donc là, on les a, donc ça me donne une petite idée. J'aime beaucoup aimé cette page, elle m'a fait rire. Ça donne une idée un peu de comment c'est. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Peut-être moins drôle dans la narration que le premier. Mais là, ce sont vraiment les images qui donnent sur le ton d'humour. J'ai beaucoup aimé quand je vous ai montré. Voilà, ça qui m'a fait vraiment rire. Une page où on doit dessiner. En fait, il y a plusieurs jeux dedans maintenant. Il y a 5 ou 6 jeux, je crois. Et là, c'était un jeu où il fallait dessiner. Et il y a tout ça d'explications. Il y a un petit carré avec écrit dessiner ici. Moi, ça m'a fait rire. C'est cool, mais ça m'a fait rire. C'est vraiment sympa. La famille est toujours aussi barjo. Même si elle va quand même avancer dans sa narration, l'histoire de la famille. Ce que j'ai vraiment bien apprécié. On reste pas à stagner. Ça avance quand même. Donc, oui, j'ai pris du plaisir. Comme là, le labyrinthe est très très compliqué. Moi, je ne vais pas tout montrer, mais moi, ça m'a fait rire. J'ai passé un bon moment. Beaucoup mieux que le premier, même si je peux dire. Donc oui, je verrai la suite avec grande impatience. D'ailleurs, il y a même déjà un petit résumé du troisième ici, à la fin. Donc c'est vraiment pas pris au sérieux du tout. Et c'est plein d'humour. Je peux que le recommander. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous voyez avec les 3 livres qui sont là. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.